Oui, oui et oui. Yo, et bienvenue à toi pour cette nouvelle review, celle de l'épisode 322, La Porte des Promesses, un épisode qui m'a clairement fait beaucoup de bien au fond de mon cœur, je vous jure, je suis très sincère, depuis le dernier épisode 321, je suis plutôt pas mal et en phase avec Fairy Tail qui me refait avoir de bonnes sensations, et on commence tout de suite avec un Zélef et un Natsu évidemment qu'on retrouve après transformation. Deux élèves qui devient donc le mage blanc. Eh bien les infos clés, à mon avis ce serait surtout que Mavis n'est pas morte, faut quand même le rappeler, et j'y reviendrai en fin de vidéo par rapport à Zélève qui devient donc le mage blanc. Sinon à part ça on retrouve un Gildar, Scanna, j'avais plutôt envie de les voir après la mort d'Auguste puisque ça a l'air d'être confirmé, il s'est un peu envolé, volatilisé, je suis un peu déçu par ça puisque donc pour moi aussi je pense, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'esprit Gantuel n'ont clairement pas servi à grand chose à part pour compenser, nous mettre quelques combats par-ci par-là, et même la qualité de ces combats n'était pas vraiment top. Vraiment, c'est le sentiment que j'en ai et que c'était un peu un gâchis. Là, on a l'impression de rentrer un peu dans le vif du sujet, malgré qu'il ne reste que Zélef et Acnologia présents comme adversaires. J'ai beaucoup aimé Fairy Tail fait dans l'utile avec ses retrouvailles entre personnages de Fairy Tail, entre mages de guilde, avec un petit état des lieux à retenir que Brandish Di Maria et Agile ne sont pas morts et sont bien vivants, repartis sans combattre. Et donc à voir si ces trois derniers personnages qu'on vient de citer seront d'une importance ou non pour les prochains épisodes. Alors maintenant, je t'invite à t'asseoir tranquillement, confortablement, parce que le duel entre Dragnir, Zélef et Natsu va reprendre. Il n'aura qu'un seul sens, il n'aura qu'un seul coup, et c'est Natsu qui va le donner. Et là, combien ont été prêts, parce que l'animation nous a clairement montré l'étendue de la force de Natsu, avec cette force du dragon qui était stigmatisée sur ses joues, on peut encore le voir. Et ben laissez-moi vous dire une seule chose, l'animation a pas déconné, elle a pas bégayé pour ce point destructeur roi du dragon, parce que ce qui s'est passé dans la guilde, ça a été sale, ça a été monumental, Natsu a éclaté tout ce qu'il y avait, et je me suis même rendu compte, au final, qu'il avait détruit Zélef avec ça. C'est absolument incroyable ce qu'il vient de réaliser, et je m'en remets toujours pas d'ailleurs. Ah! Bah ouais, logique. Non mais sérieux, Natsu a tout donné dans cette attaque au point de perdre cette force du dragon. C'était tout simplement phénoménal, mais à part ça, puisque j'ai quand même dit qu'il avait exterminé Zélef, ce que vous voyez là en suspens, eh bien c'est tout simplement le mur qui se rebouche. Pourquoi? Bah oui, ce serait beaucoup trop simple d'avoir vaincu Zélef de cette manière. Zélef va réapparaître et reconstituer un peu en remontant le temps, si je puis dire, des événements qui viennent de se passer. Et Zélef avouera que c'est le miracle de Fairy Heart, la magie qu'il vient de voler à Mavis laissée toujours au sol pour l'instant. Et si maintenant Zélef contrôle le temps et l'espace, il va bien falloir plus que les flammes de Natsu pour pouvoir vaincre ce monstre de Zélef. Et je vous avais dit qu'il n'y avait eu qu'un coup, mais non, Zélef va rendre coup pour coup, il n'y aura que deux coups dans ce combat, dans ce round là, et les deux vont tomber. Après Zélef, c'est Natsu qui va tomber et salement. Un coup net qui transpercera l'abdomen de la salamandre laissée au sol et qui apprendra à cet instant de la voix de Zélef que Makarov est mort. Et ça, c'est un choc pour la salamandre. Et bien comme vous le savez, il y a toujours cette petite séquence humour chère à Fairy Tail qui fait son entrée avec un froncement de sourcils et une belle fan art sur Erza, puisque Ichi a trouvé un rival amoureux qui, en la personne de Jelal, évidemment pour Erza, ça va, on voit qu'elle l'a pas très mal pris. Mais il n'y aurait pas qu'Erza sur le dossier puisqu'il y aurait peut-être même Jenny pour l'info mercato. La fameuse Jenny des Blue Pegasus, fin de cette séquence humour. Et oui, Jelal les a portés lui-même en personne jusqu'à Acnologia pour faire gagner du temps à tout le monde. Et ben oui, peine perdue puisque évidemment il n'a pas de spécialité, pas de spécificité on te dit. Acnologia a tout simplement mis une grosse fente, a ouvert la mer en deux, et puis voilà. Si tu veux que je te dise d'autre, t'auras beau faire tout ce qu'il y a de plus stylé, Jelal, il a fendu la mer en deux avec ta magie. Fendu la mer en deux, on te dit. Bref. Revenons à une scène un peu plus funeste avec Mavis et Natsu KO au sol, laissant Zélef seul dans la guilde. Je le disais, Zélef n'est pas un antagoniste comparable à d'autres animés. Il y a quelque chose de profond avec lui, le fait qu'on l'ait passé en mage blanc, ce n'est pas une couleur prise au hasard, c'est un peu le symbole de la pureté, de la divinité.
et un peu de la sagesse, alors qu'il était présenté comme le mage noir, l'antagonisme à abattre. Et finalement, quand on regarde ses objectifs, rebâtir sa famille, repartir de zéro, avoir son petit frère auprès de lui et terrasser Acnologia pour l'avenir de l'humanité. Et je peux totalement comprendre au final qu'il y ait des fans de ce personnage, parce que quand on regarde bien, ce personnage a quelque chose d'assez profond dans son histoire. Et sans transition, cette séquence aura un sens, en tout cas c'est ce que j'en ai compris, c'est ce que j'en ai déduit au vu des événements à venir à la fin de l'épisode. En effet, nous y reviendrons très bientôt. En attendant, on a affaire à une Anna qui est très surprise, voire carrément même choquée de ce qui vient de se passer. Elle a eu comme un ressenti. Ça doit être dû à sa magie, elle a senti que l'interstice temporel avait été rouverte à l'instant même, et ce, par l'intermédiaire de Zélef, mais ça, personne pour l'instant n'en est au courant. Évidemment, si tous les membres dans le vaisseau du Christina l'ont aperçu, Acnologia lui aussi a pu entrevoir cet orbe tourbillonnant, dédicace à Naruto. Évidemment, Jelal a pour but de pousser Acnologia dedans, sans même se soucier de ce qui pourrait lui arriver. Évidemment, le choc pour Erza, qui lui demande d'arrêter ça. Et si le choc de Zélef de revoir entendre la voix de Natsu citant une phrase du maître qui disait « À chaque fois que tu franchis cette porte, promets de revenir et de rester en vie », le réveil de la salamandre, même s'il n'a pas passé beaucoup de temps au sol après avoir été percé à l'abdomen, eh bien vous comprendrez bientôt pourquoi il a pu se relever. Son réveil n'en est que des plus brillants, avec un Zélef tout de même pas si choqué que ça que de revoir la salamandre se relever après avoir quand même été transpercé à l'abdomen, je le disais. Eh bien, la réponse tombe ici, avec Lucie qui avait réussi à réécrire les stigmates, les lettres assez bizarres du livre D&D de Natsu. Mais ça, pas sans peine, puisque Lucie a été touchée et gravement touchée et a l'air un peu dans les vapes pour cette fin d'épisode. On pourrait presque parler de possession, et si on parle de possession, on pense aussi au démon, et d'où elle tire ce qui vient de l'Entravela, du livre D&D, le livre du démon qu'est Natsu. Je ne tire absolument aucune conclusion de ce qui vient de passer, mais ça m'a quand même traversé l'esprit. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous partager cela. Et en parlant de ça, vidéo certifiée à partager, à liker, à commenter, comme d'habitude, tu sais où ça se passe. Bref, moi je te dis ciao, à la prochaine, pour la prochaine review, ce sera l'épisode 323. Portez-vous bien, ciao.